Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Saga des avions de chasse achetés ou à acheter par le Canada. Parce que là, c'était décidé. Là, c'était fini. On 88 appareils. On achetait américains. On chez achetait Lockheed Martin, des F-35. Ouais. Là, c'est plus nos amis, les Américains. Temporairement, puis moins nos amis. Hier, le roi de Suède était accueilli à Ottawa. Il y en a des avions à vendre, lui. Des Gripen E. C'est le modèle qui est fabriqué par Saab. Qui est même prêt à collaborer avec Bombardier. C'est pas mal la seule alternative actuellement sur le marché mondial là, de pareille envergure, là, des moteurs uniques, là, etc. Sauf que selon toute vraisemblance et plusieurs experts, c'est pas tout à fait de même niveau. C'est un appareil qui est beaucoup plus léger, mais beaucoup moins puissant. Et donc... nos militaires, c'est pas le jouet qu'ils veulent. C'est pas le jouet qu'ils veulent. J'aime beaucoup la manière que nos généraux et nos militaires, ils veulent des F-35. Il y aurait eu une lettre là, de 12 anciens généraux qui auraient été envoyés là, à certains ministres, là, dont Mélanie Joly, etc. Mais c'est une balance intéressante parce que toi, tu t'intéresses à l'économie, puis il y a le côté militaire. Ouais. Mais oui, le côté militaire est fondamental. Tu achètes des avions pour ta défense, mais en même temps, c'est tellement des gros montants que ça devient une décision économique majeure pour le pays. Là. Puis la question, c'est, tu sais, parce que je lisais là, notamment un de ces anciens généraux qui est interviewé là, dans les médias, qui a d'ailleurs été consultant chez Lockheed Martin. Accessoirement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça arrive. Hein? Mais qui disait, en cas de combat, on va perdre. Mais je suis comme, tu sais, c'est quoi l'objectif du Canada de se doter d'avions de chasse? C'est-tu vraiment là, comme dans Top Gun, là, d'aller faire des 360 puis de se battre? Là, piou, 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 tu sais, peut-être qu'on est plutôt un pays qui veut envoyer des jets pour sécuriser une région. Tu sais, on a plutôt historiquement été plutôt dans la pacification des régions que de tenter de lutter pour la suprématie des airs. Là. Je sais pas. Encore une fois, je suis pas un expert, un technicien militaire, mais je me dis peut-être qu'on espère des... Tu sais, 88 avions, Mario, là, les États-Unis en ont commandé 2400 F-35. Fait que même si on prend le F-35, on va se faire lessiver dans un cas de conflit. Là. Tu comprends? Je veux dire, les 88, dont 12 vont être au garage. Il y a tellement d'enjeux, parce que moi, je suis le premier à dire hey, là, c'est pas vrai qu'on va acheter tout notre argent, tout de nos Américains. En même temps, j'écoutais un contre-argumentaire de quelqu'un qui disait attends un petit peu, là. Mettons que t'es 88, t'as 44 F-35, puis 44 Suédois, le Gripen. Tu comprends que là, ça te prend 2 centres d'entretien avec des techniciens formés, avec des pièces. Tu sépares tout ton entretien en deux parce que tu as 2 types d'appareils. C'est là où il y a une dimension économique, Mario, effectivement. Bon, déjà, le coût est important. Là, le coût du F-35 est beaucoup plus significatif. Mais là, c'est là où tu l'as mentionné. C'est intéressant. Actuellement, les Suédois sont dans une offensive de charme. Les Suédois n'ont pas vendu beaucoup d'avions Gripen hors de la Suède. Donc, un de leurs idée, une de leurs obsessions, c'est d'avoir davantage de clients, le Canada peut-être, d'autres pays d'Europe, pour ultimement avoir du volume. Hein, parce qu'actuellement, il y a à peu près 200 Gripen qui vont être fabriqués contre plusieurs milliers de F-35. Il y a quand même une économie sur le volume. L'enjeu que tu mentionnes est intéressant. Oui, c'est plus coûteux d'avoir 2 centres de service, 2 registres d'expertise, mais quand même, tu sais comme moi, des fois d'avoir une option, des fois d'avoir... Concurrence. Je sais pas, une autre... Donc hier, on peut penser que M. Carney a dit au roi là, de Suède, fais-moi un prix. Là. Fais-moi un prix, puis surtout... Fais-moi un prix raisonnable. Fais-moi des emplois, parce ultimement, il y a ça. Bombardier, on le sait, fabrique des composantes, puis il y a une expertise historique de classe mondiale pour fabriquer des éléments d'avion. Ils sont pas dans le militaire, mais ils pourraient l'apprendre. Ils veulent l'être. Ils veulent y entrer. Il y a, contre-argument, une compagnie américaine, mais qui est établie à Mirabel, qui s'appelle L3 Harris, qui fait de l'entretien d'appareils, des vieux appareils canadiens qui, eux, sont en fin de vie. Et ils ont à peu près 1000 employés qui le cherchent à rediriger vers d'autres usages. Et il y aurait la possibilité que Mirabel devienne un centre de service pour les F-35 de partout en Amérique du Nord. Parce qu'apparemment, les centres de service actuels en Caroline du Nord et en Ohio sont déjà pas mal à capacité. Donc, Lockheed Martin se cherche
d'autres Et endroits ça où serait un argument pour Boeing pour dire au Canada, regarde, achète nos avions, Ben nos oui, F-35, on va investir chez vous. Effectivement. Donc là, puis cette compagnie-là est déjà existante versus la promesse de Suédois de peut-être éventuellement créer de la capacité et de nouveaux emplois. On a déjà cette entreprise L3 Harris, entreprise américaine, qui est déjà certifiée par Lockheed Martin pour réparer les F-35. Donc, qui pourrait maintenir et même augmenter le nombre d'employés avec un investissement de plusieurs centaines de millions. Bref, c'est pas une question simple, Mario, mais je pense qu'on va continuer à en entendre beaucoup parler au cours des prochaines années. Puis c'est sûr, sur trame de fond du conflit commercial là, qui nous oppose aux États-Unis, on parle pas de petits bidous, là, on parle de dizaines de milliards de dollars. C'est le plus gros investissement que le gouvernement militaire. canadien fait avec nos taxes. Effectivement. De ce sujet de guerre, descendons à une guerre plus terre à terre. C'est quoi la saga des hot dogs chez Costco? Ben là, mon beau-père adore la restauration de Costco. On célèbre les 40 ans des hot dogs à 1,50 $ chez Costco. Puis c'est hot dog liqueur, hein? C'est le combo à 1,50 chez Costco qui a jamais augmenté en 40 ans. Pour vrai? Donc, l'économiste en moi, Mario, dit il y a 40 ans, ils devaient faire du gros profit et aujourd'hui, ils doivent manger leur bas. Tu comprends qu'il y a si ça amène du monde chez Costco, peut-être qu'ils reprennent leur argent ailleurs dans le magasin. Je dis juste que du point de vue stratégique, t'es passé d'une genre de vache à lait qui faisait sûrement genre 50% de marge brute à une patente qui perd une coupe de scène pour chaque vente. Là, des loss leaders, c'est ça qui fait rentrer dans... Mais oui. Juste la nature de ce produit-là dans ton ensemble de... C'était très profitable à un loss leader. Donc, ils fêtent le 40e anniversaire à 1,50 et il n'y a pas clairement de plan pour augmenter ça. Et là, je voulais vous en parler parce que je l'ai mentionné, cet anniversaire-là, à LCN, et il y a une téléspectatrice qui a écrit, parce que j'ai mentionné une des raisons, tu parles de loss leader, c'est que pour acheter le hot dog chez Costco, il faut être membre. Non. Et là, d'où moi, je connais des non-membres qui allaient manger manger la chicane! Et c'est là parce que l'auditrice de la téléspectatrice m'a écrit Monsieur Gosselin dit il faut pas être membre. En fait, Mario, vérification. La règle, j'ai vérifié, là, évidemment, je fais mes devoirs. Il faut être membre, mais certains Costco n'appliquent pas cette exigence. Et donc, ton beau-père, qu'on salue, il passait un peu dans la zone grise de on ne demande pas la carte. Parce que tu rentres pas vraiment dans le Costco, là, tu rentres comme derrière les caisses. Mais techniquement, la madame, le monsieur à la caisse devrait te demander une preuve de membership avant de te vendre ton hot dog à 1,50 $. Ça veut dire que moi qui n'ai pas membre Costco, j'ai raté ce privilège-là toutes ces années. Et là, depuis l'été dernier, il y a, en bon français, un crackdown. Hein? Puis là, évidemment, au Canada anglais, ça rue dans les brancards beaucoup. Il y aurait une directive qui serait venue du siège social de Costco aux États-Unis en disant maintenant, on demande la carte parce qu'évidemment, Mario, il s'en vend 270 millions de dollars. Parce que là, si tu perds de l'argent à chaque hot dog, puis tu le vends à des gens qui sont même pas membres. Ton membership premium à 120$, la petite carte. Fait qu'effectivement, il y a ça. Ça fait partie un peu de Netflix qui met fin au partage des comptes. Ces espèces de compagnies qui, pendant longtemps, ont été un peu... sont un peu fermés les yeux et qui maintenant, Moi, là, tu comprends, mon rôle ici, c'est tous les chroniqueurs, vous amenez du matériel, puis c'est d'essayer de mettre tout ça ensemble. J'aime ça qu'on ait un vrai sujet là-dessus. Écoute, là, je réfléchis à ça, puis je me dis, dans les nouvelles de la semaine, le gouvernement fédéral récupérera pas des milliards de PCU puis de montants versés entre autres pendant la pandémie, mais Costco laissera plus ses hot dogs à des non-membres. Tu vois, on peut pas gagner sur tous les plans, Mario. Pas être consultant quelque part? Oui, je les appelle en sortant du studio. Donc, est-ce que le gouvernement fédéral pourrait demander à Costco de venir surveiller ses programmes? Merci. Peut-être. Il pourrait peut-être prendre en charge l'Agence du revenu du Canada. En fait, ça pourrait être une façon très efficace. Leurs employés sont très satisfaits chez Costco quand même. Merci, Francis. À demain.